La bataille du lac Régil fut un moment déterminant dans l'histoire de la Rome antique. Ce n'était pas seulement un combat entre armées, c'était une bataille pour la survie de la République romaine et la liberté de son peuple. Avec Tarquin le Superbe, le dernier roi exilé de Rome, cherchant à récupérer son trône, et la Ligue latine défiant la domination de Rome, les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. C'est l'histoire de la manière dont Rome est sortie victorieuse d'une guerre sans merci, consolidant ainsi sa place de puissance dominante dans le Latium. À quoi cela ressemblait-il de se battre dans une bataille où l'intervention divine semblait décider de l'issue? Et comment les actions de quelques dirigeants ont-elles façonné le destin de toute une civilisation? Si vous aimez plonger dans les moments marquants de l'histoire comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine plongée historique en profondeur. En 519 avant Jésus-Christ, le royaume romain fut mis à genoux par un soulèvement populaire qui marqua la naissance de la République romaine. Le règne de Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome, était devenu intolérable en raison de son régime autocratique et de son mépris flagrant pour le Sénat et le peuple romain. Son gouvernement tyrannique, combiné à l'incident tristement célèbre impliquant son fils Sextus et la noble Lucrèce, a alimenté un ressentiment généralisé. Cet événement est devenu l'étincelle qui a déclenché la transformation de Rome de la monarchie en république. Poussés par leur désir de liberté, les nobles romains, menés par Lucius Junius Brutus, orchestrèrent l'expulsion de Tarquin le Superbe, mettant ainsi fin à l'ère des rois dans la Rome antique. La formation de la République romaine avait pour but d'empêcher le retour du pouvoir autocratique, avec une nouvelle structure gouvernementale axée sur les freins et contrepoids. Le pouvoir de la monarchie fut remplacé par des fonctionnaires élus, dont 2 consuls, qui gouverneraient avec le soutien du Sénat. L'instauration de la République ne s'est cependant pas faite sans contestation. Tarquin le Superbe chercha à reconquérir son trône, trouvant le soutien d'autres dirigeants étrusques et de forces sympathiques à sa cause. Cela marqua le début d'une longue série de conflits qui mirent à l'épreuve la résilience de la jeune République romaine. Malgré ces défis, la fondation du gouvernement de Rome, motivée par le rejet de la tyrannie, est devenue un tournant dans son histoire, ouvrant la voie à sa domination éventuelle sur la Ligue latine et au-delà. Après la chute de Tarquin le Superbe, le roi déposé ne disparut pas discrètement dans l'obscurité. Au lieu de cela, il chercha des alliés pour l'aider à récupérer son trône dans la Rome antique. Parmi ses alliés se trouvait Lars Porsena, le puissant roi de Clusium, une cité-État étrusque. Les Étrusques étaient une force dominante dans l'histoire romaine et leur soutien représentait une menace importante pour la République romaine nouvellement formée. Porsena a vu une opportunité non seulement d'aider Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome, mais aussi d'étendre l'influence étrusque dans la région. La menace étrusque se faisait sentir alors que Porsena menait un siège sur Rome, testant la résilience de la jeune République. Les défenseurs romains, bien qu'inférieurs en nombre et confrontés à un ennemi bien organisé, étaient galvanisés par leur nouvelle liberté et leur détermination à la protéger. Des légendes telles que l'héroïsme d'Horatius Coclès sur le pont sur le Tibre sont devenues des symboles de la détermination romaine. Malgré de lourdes pertes, les Romains réussirent à résister au siège et Porsena finit par se retirer, marquant une victoire cruciale pour la Rome antique. Bien que les Étrusques n'aient pas réussi à rétablir Tarquin le Superbe au pouvoir, le conflit a mis en évidence la fragilité de la République romaine dans ses premières années. La victoire sur Porsena a permis à la République de se renforcer, mais les batailles pour sa survie étaient loin d'être terminées. Après la défaite de Tarquin le Superbe et le retrait des Étrusques, la République romaine se retrouve à nouveau en conflit, cette fois avec la Ligue latine. Les Latins, qui avaient été autrefois les alliés de Rome, regardaient désormais la République avec une suspicion croissante. Ils craignaient l'influence croissante de Rome et cherchaient à protéger leur indépendance. Le dernier roi exilé de Rome, Tarquin le Superbe, a joué un rôle crucial en attisant les flammes de la rébellion,
promettant aux Latins un retour à leur ancienne autonomie s'ils soutenaient ses efforts pour reprendre le trône. La Ligue latine a vu cela comme une opportunité de défier la domination romaine et d'affirmer son propre pouvoir dans la région. Ils formèrent une coalition de cités-États, comprenant des villes comme Tusculum et Aricie, pour affronter directement Rome. Leurs armées se rassemblèrent, prêtes à frapper au cœur de la République romaine. Parmi les chefs de cette alliance se trouvait Octavius Mamilius, un commandant habile et le gendre de Tarquin le Superbe, renforçant encore davantage le lien entre le roi exilé et les forces latines. La montée des Latins contre la Rome antique a ouvert la voie à une confrontation décisive qui allait déterminer l'équilibre des pouvoirs dans l'histoire romaine. Alors que les tensions s'intensifiaient, la République se préparait à une bataille qui consoliderait son contrôle sur le Latium ou mettrait en péril sa survie même. En 496 avant Jésus-Christ, les tensions entre Rome et la Ligue latine atteignirent un point de rupture. Les Latins, unis sous la direction d'Octavius Mamilius, avaient rassemblé leurs forces pour défier l'autorité de Rome. L'enjeu était de taille. Si les Latins réussissaient, ils rétabliraient non seulement Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome, mais démantèleraient également les fondements mêmes de la République romaine. Pour Rome, la bataille était une lutte pour la survie et la préservation de sa liberté nouvellement gagnée. La bataille du lac Régile a eu lieu près des rives d'un lac volcanique situé au sud-est de Rome. Ce champ de bataille revêtait une importance à la fois stratégique et symbolique pour les deux camps. À la tête des forces romaines se trouvait Aulus Postumius, nommé dictateur pour la bataille, un poste accordé seulement en cas de besoin extrême. Son co-commandant, Titus Ebusius Elva, dirigeait la cavalerie. Postumius, comprenant la gravité de la situation, jura de se battre non seulement pour la victoire, mais pour l'existence même de la Rome antique. Les forces latines, encouragées par la promesse d'une monarchie restaurée et soutenues par l'héritage de Tarquin le Superbe, étaient bien préparées et confiantes. Leur nombre dépassait de loin celui de Rome et ils étaient déterminés à écraser la République. Alors que les deux camps se préparaient à l'affrontement à venir, la tension était palpable. Les deux armées savaient que l'issue de la bataille du lac Régile déterminerait l'avenir de Rome et de la Ligue latine, un moment critique de l'histoire romaine. À l'aube sur le lac Régile, les armées de la Rome antique et de la Ligue latine s'affrontaient dans l'une des batailles les plus cruciales de l'histoire romaine. Aulus Postumius, le dictateur romain, dirigeait ses légions avec la détermination calme d'un commandant chevronné. Sur le champ de bataille, les Latins, sous la conduite d'Octavius Mamilius, se tenaient prêts, poussés par le désir de rétablir au pouvoir Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome. La bataille commença par une charge furieuse. Les légionnaires romains, disciplinés et bien entraînés, se sont affrontés aux forces latines plus importantes. Malgré leur infériorité numérique, les Romains se sont battus avec un courage sans faille, sachant que leur liberté et la survie de la République romaine étaient en jeu. Les Latins, quant à eux, se sont battus pour obtenir le retour de la monarchie et leur propre indépendance vis-à-vis de la domination romaine. À un moment critique, Titus Ebusius Elva mena une charge de cavalerie au cœur des lignes latines, engageant directement Octavius Mamilius. Les deux commandants ont été blessés lors de l'escarmouche, mais aucun des deux camps n'a cédé du terrain. La bataille faisait rage avec une férocité intense, aucune armée ne voulant battre en retraite. Alors que le soleil se couchait sur le lac Régile, il était clair que l'issue de cette confrontation sanglante changerait à jamais le cours de l'histoire de Rome. Alors que la bataille du lac Régile se prolongeait, les deux camps subissant de lourdes pertes, l'issue semblait incertaine. Les forces romaines, dirigées par Aulus Postumius et Titus Ebusius Elva, étaient proches de l'épuisement. La Ligue latine, malgré sa supériorité numérique, était tout aussi fatiguée. C'est à ce moment-là, selon la légende, que les dieux eux-mêmes intervinrent. On dit que les dieux jumeaux Castor et Pollux, connus comme les protecteurs de Rome, seraient apparus à cheval, menant la cavalerie romaine dans une charge soudaine et décisive. Grâce à leur présence divine,
les soldats romains furent inspirés. Leur morale s'éleva tandis qu'ils avançaient avec une vigueur renouvelée. Aulus Postumius, reconnaissant l'importance de cet événement miraculeux, fit le vœu de construire un temple en leur honneur s'ils remportèrent la victoire. La vue des figures divines ralliant les Romains provoqua la panique et la confusion dans les rangs latins qui commencèrent à faiblir sous la pression. Alors que les Romains se battaient pour leur liberté contre la Ligue latine, ils croyaient que les dieux étaient de leur côté. Selon vous, est-ce cette croyance en une intervention divine qui a réellement changé le cours de la bataille? Ou est-ce simplement le moral et la stratégie des commandants romains? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Cette intervention divine a renversé le cours de la bataille. Les Romains croyaient que cette faveur divine témoignait de leur droit légitime à la direction de la Ligue latine et de leur indépendance vis-à-vis de la tyrannie de Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome. Alors que les Romains, soutenus par leur intervention divine, avançaient au lac Régile, la Ligue latine, autrefois redoutable, commença à s'effondrer. La mort de leur commandant, Octavius Mamilius, dans le chaos de la bataille, porta un coup sévère au moral des Latins. Sans leur chef, les forces latines ont perdu leur cohésion, et ce qui avait été une lutte acharnée s'est rapidement transformé en déroute. Les soldats latins restants se dispersèrent, incapables de se regrouper sous l'assaut incessant des légions romaines, dirigées par Aulus Postumius et Titus Ebusius Elva. Avec la chute de la Ligue latine au lac Régile, Rome a assuré sa domination sur la région. La défaite marqua la fin de toute contestation sérieuse de l'autorité romaine par les Latins, et la coalition autrefois puissante fut dissoute. Rome, n'étant plus menacée par le retour de Tarquin le Superbe, dernier roi de Rome, consolida son contrôle sur le Latium. La République romaine, victorieuse, allait désormais commencer son ascension pour devenir la puissance dominante en Italie centrale, jetant les bases de l'expansion de la Rome antique. Si vous trouvez cette histoire de la bataille de Rome pour sa survie aussi fascinante que nous, n'hésitez pas à vous abonner aux mythologies et histoires. Nous avons beaucoup plus de contenu à venir, et en cliquant sur le bouton « J'aime » et en sonnant la cloche, vous ne manquerez jamais de nouveaux aperçus des plus grands moments de l'histoire. La bataille a non seulement assuré la liberté de Rome, mais a également établi une nouvelle ère dans l'histoire romaine. Les cités latines, bien que toujours indépendantes, furent contraintes de signer un traité qui les liait sous la direction romaine. Cette victoire au lac Régile symbolisait la résilience et la détermination de la République à maintenir sa liberté durement gagnée, libre du règne des rois. Les Latins étant vaincus, Rome conclut le Fedus Cassianum, un traité qui liait les cités latines dans une alliance militaire sous la direction romaine. Cela garantissait que les Latins ne pouvaient plus défier l'autorité romaine et assurait la domination de Rome sur le Latium. Bien que les cités latines aient conservé une certaine autonomie, leur rôle de puissance indépendante était effectivement terminé. Ils étaient désormais soumis à l'influence croissante de Rome, ce qui finirait par conduire à leur pleine intégration dans l'État romain. Y aurait-il eu une autre voie vers la paix, ou la domination de Rome était-elle inévitable? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Au lendemain de la bataille, Aulus Postumius fut célébré comme un héros et son commandement durant la bataille lui valut un triomphe à Rome. Comme promis, il dédia un temple à Castor et Pollux, les jumeaux divins qui auraient été apparus au cours de la bataille. Ce temple, construit sur le forum romain, servit de rappel durable de la faveur divine de la République et de sa grandeur. La défaite de Tarquin. Le Superbe, dernier roi de Rome, est désormais définitive et les menaces d'un retour à la monarchie sont éteintes. Le système républicain de Rome, mis à l'épreuve par de nombreux conflits, en ressort renforcé et plus résistant. Le triomphe du lac Regillus devint le symbole de l'engagement de la République en faveur de la liberté et de sa capacité à repousser les ennemis extérieurs et les menaces intérieures. À partir de ce moment, le destin de Rome en tant que puissance dominante en Italie, puis dans la région méditerranéenne, commença à prendre forme. Les fondations de l'Empire romain furent posées,
ancrée dans les premières victoires de la République et les leçons tirées de ces luttes pour sa survie. Merci d'avoir regardé. À la prochaine pour une autre histoire fascinante sur mythologie et histoire.